Fait que le texte qu'on va regarder, c'est dans le livre des Actes au chapitre 6. Donc là, quand je lisais ça ce matin, ce que je trouvais particulier, c'est que, dans le fond, avant d'entendre la prédication d'Aaron, on va lire une prédication qui est dans la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous rapporte quand même plusieurs prédications. Celle de ce matin, ça va être celle de Étienne. Peut-être que certains d'entre vous connaissez. Donc juste pour se donner un peu de contexte, parce que c'est quand même un bon texte. Vous vous rappelez donc, Étienne est un homme qui se retrouve devant les chefs religieux de son époque. Et puis là, il leur apporte une prédication. Il leur rappelle des choses qu'ils savent déjà, mais il leur rappelle l'histoire du peuple, il leur rappelle les prophéties de la parole de Dieu, et à la fin, il fait un petit ajustement. Pas un ajustement, mais une exhortation, ou en tout cas, un commentaire. Il dit, vous savez bien des affaires, mais il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas compris. Et puis, son commentaire suscite une certaine réaction que vous serez à même de découvrir. Alors, lisons cette prédication d'Étienne dans Actes chapitre 6, qui commence au verset 8. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelée Synagogue des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Le grand prêtre dit, « Est-ce exact? » Étienne répondit, « Mes frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit, « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Alors il a quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il a promis de lui en donner la possession ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu a dit. Ses descendants séjourneront dans un pays étranger, on les détruira en esclavage, on les réduira en esclavage et on les maltraitera pendant 400 ans. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le 8e jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, mais Dieu était avec lui et l'a délivré de toute ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il y a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois, Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père, Jacob, et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob est descendu en Égypte, où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau
qu'Abraham avait achetées à prix d'argent au fils d'Hamor à Sichem. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait, et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte, jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri 3 mois chez son père, et quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en actes. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre » Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? » À cette parole, Moïse a pris la fuite. Il est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu 2 fils. C'est 40 ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit, « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge? » C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui est apparu dans le buisson. C'est lui qui a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte, à la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, « Le Seigneur, notre Dieu, fera surgir pour vous parmi vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau. Ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. « M'avez-vous offert des victimes de sacrifices pendant 40 ans au désert, communauté d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. » Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite sous la conduite de Josué dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassé devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour Dieu, pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? » Homme réfractaire,
incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, accueille mon esprit. » Puis il se mit à genoux et s'écriant d'une voix forte, « Seigneur, ne les charge pas de ce péché. » Après avoir dit cela, il s'endormit. Seigneur, bénisse sa parole. Merci François. Alors, nous sommes tous façonnés par des histoires. Les histoires qu'on entend, celles auxquelles on croit, sont celles qui nous façonnent en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église, en tant que Québécois, en tant que Canadiens. Nos identités personnelles et collectives sont façonnées par des histoires. J'ai lu un article cette semaine d'une madame qui est, je ne sais pas le mot, mais une conteuse d'histoires sur radio. Puis elle dit ceci. J'avais l'habitude de considérer les histoires comme les récits corrigés qui sont partagés d'une manière structurée. Parlés dans le micro, écrits dans des livres, montrés dans des films ou des pièces de théâtre. De ce point de vue, je pouvais choisir quand et comment les consommer. Cependant, au fur et à mesure que j'en ai appris davantage sur les histoires et la narration, je me suis rendu compte qu'elles étaient bien plus qu'un simple divertissement. Ce n'est pas seulement un divertissement. Raconter des histoires est un élément fondamental de l'être humain. Je suis d'accord avec elle. C'est un élément fondamental de l'être humain. Les histoires sont puissantes. Les histoires qu'on entend et auxquelles on croit façonnent notre vision de monde, notre identité, nos rêves, nos décisions dans la vie. Nous sommes tous façonnés par des histoires. La question donc, quelle histoire te façonne? Quelle est l'histoire principale qui façonne ta vie? J'ai ensuite une autre question à poser. L'histoire qui te façonne, faut-elle la peine d'être vécue? L'histoire qui te façonne, vaut-elle la peine de mourir? Je veux t'annoncer une histoire qui vaut la peine de ta vie, qui est digne de ta vie. Une histoire qui peut transformer ta vie, une histoire qui peut te donner une nouvelle vie, une vie éternelle. C'est l'histoire pour laquelle Étienne a vécu et pour laquelle il est mort. C'est l'histoire de l'Évangile, l'histoire de la présence de Dieu avec son peuple, accomplie dans l'œuvre rédemptrice de Jésus. Étienne a cru à cette histoire. Il a expérimenté la réalité de la présence de Dieu dans sa vie. Et je voudrais t'inviter à entendre et à croire l'histoire de l'Évangile aujourd'hui. L'histoire de la présence du Christ avec son peuple. 3 points. La présence du Christ dans la vie d'Étienne. L'histoire
de la présence du Christ avec son peuple. Et troisième, la présence du Christ dans la mort d'Étienne. Comme François a dit, on a rencontré Étienne au début d'Actes chapitre 6. Il y avait un conflit au sein de l'Église. Les veuves non-juifs ne sont pas traitées à la même manière que les veuves juifs. Il y a un conflit à cause de ça, puis les apôtres disent à l'Église, choisis parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et le premier témoignage sur Étienne, c'est qu'il était un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Puis dans nos textes, en verset 8 et verset 10, on lit « Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. » Et en verset 10, « La sagesse et l'esprit inspirait ses paroles. » Je ne sais pas si ces phrases résonnent dans ton esprit, mais le témoignage d'Étienne, c'est qu'il est plein de foi, plein de puissance, il accomplit des prodiges et signes miraculeux, la sagesse et ses paroles inspirées par l'Esprit. Dans Actes chapitre 4, 33, les apôtres sont décrits de la même manière. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux. Et plus profond que ça, ce sont des phrases que Luc, l'auteur de Actes, puis aussi l'évangile de Luc, utilise dans son témoignage de Jésus. Il dit en Luc chapitre 2, Jésus comme enfant, et l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Puis à la fin de sa vie, en Luc 24, Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles. Et même en Actes chapitre 2, Pierre, il dit, Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges, des signes, comme vous le savez vous-même. L'Esprit de Dieu transforme Étienne à l'image de Jésus. Ça, c'est mon point. Je sais que j'ai déjà partagé avec vous la citation de H.P. Charles, mais je l'aime, puis je pense que c'est utile ce matin aussi. Mais il dit ça, c'est la volonté de Dieu pour que l'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour faire ressembler le peuple de Dieu au Fils de Dieu. Et Étienne, il vit en présence de Dieu. Sa vie est façonnée par l'histoire de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, la présence de Dieu avec son peuple, et a vécu une vie parfaite sur cette terre que Étienne n'a pas vécue. Jésus est mort sur une croix pour racheter Étienne péché. Et il est ressuscité en tant que roi avec tout pouvoir et autorité dans le ciel et sur la terre pour que Étienne puisse vivre en sa présence à jamais. Mieux encore, Jésus est remonté vers le Père et a envoyé son Saint-Esprit pour habiter en Étienne, afin de le conduire sur le chemin de la vie et de lui assurer de la vie éternelle en présence du roi Jésus à jamais. C'est l'histoire qui façonne la vie d'Étienne. Même en verset 15, je trouve ça incroyable. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne, ils virent que son visage était comme celui d'un ange. C'est un écho d'une histoire en Exode 32, 33, quand Moïse il est monté la montagne pour parler à Dieu, puis en descendant, son visage a brillé. Étienne, son visage brille comme un ange parce qu'il vit dans la présence de Dieu. Étienne, il proclame l'histoire pour laquelle il vit, pour laquelle il était prêt à mourir. Dans sa réponse aux accusations contre lui, on voit cette histoire, on voit cet évangile, l'histoire qui façonne la vie d'Étienne. Puis il y a 3 paires d'accusations au verset 11 à 13, 14 qui mettent en lumière le cœur, le fond, la raison pour les accusations contre Étienne.
OK? Regarde avec moi, en verset 11. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. C'est premier. Verset 13. Il ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Fait que là, il y a un parallèle. OK? Moïse, la loi, Dieu, le lieu saint. Pour eux, Moïse représente la parole de Dieu, la loi de Dieu, puis le temple, la tente de témoignage, puis après le temple, c'est vraiment le lieu saint, c'est la présence de Dieu. C'est la parole et la présence de Dieu. Fait que, le quatrième, en verset 14, il y a un autre, nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ce lieu, le temple, et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. C'est par ces trois paires d'accusations qu'on voit que les chefs religieux, les leaders religieux, accusent Étienne de proclamer un faux message sur la présence de Dieu avec son peuple. L'histoire principale de leur vie était que Dieu est présent avec son peuple dans le temple et qu'il parlait à son peuple par sa loi. Le temple et la loi étaient le fondement, la pierre angulaire de toute leur vie. Et Étienne, il répète dans sa vie ce que Jésus dit en Matthieu 26, quand Jésus dit « Je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Ces leaders du peuple ont essayé de débattre avec Étienne concernant ça, mais ils n'ont pas pu s'opposer à l'esprit et à la sagesse avec laquelle il parlait. Ils sont devenus jaloux. Jaloux de son influence parmi les gens. Ils sont en colère contre Étienne parce que l'évangile qu'il annonce est contraire à leur compréhension du monde. L'évangile qu'Étienne annonce exige un changement de leur vie, un changement complet de leur mode de vie. Ce message qu'Étienne proclame est une menace pour leur statut et leur autorité dans leur culture. Ils se produisent donc des faux témoins pour accuser Étienne du blasphème, le même crime pour lequel Jésus a été accusé et pour lequel il a été cloué sur la croix. Chapitre 7 commence avec la question, le grand prêtre, il vient voir Étienne, il dit, « C'est-tu vrai ce qu'ils disent? C'est-tu vrai? As-tu blasphémé? As-tu proclamé une fausse histoire sur la vie en présence de Dieu? » Et la réponse d'Étienne, c'est une proclamation de l'Évangile. C'est notre deuxième point, l'histoire de la présence du Christ avec son peuple. Étienne, ce qu'il fait, c'est qu'il raconte à ses accusateurs l'histoire principale de leur vie, l'histoire de la vie en présence de Dieu, mais il reformule l'histoire en plaçant Jésus au centre. Étienne raconte l'histoire qui façonne toute la vie de ses accusateurs, mais il la réinterprète pour eux. Il essaie de leur montrer qu'ils ont mal compris leur propre histoire. Si je peux faire un résumé de chapitre 6, 2 jusqu'à 53, c'est comme Étienne dit, vous ne comprenez pas vos propres histoires. C'est vous qui croyez une fausse histoire, pas moi. Vous vivez pour une histoire qui a une fin tragique. La vraie histoire est que Dieu était avec nous en Jésus-Christ. La vraie histoire, c'est que la présence de Dieu est avec nous en Jésus, par son Esprit, aujourd'hui, au sein de son Église. Mais vous avez rejeté Jésus. Vous avez rejeté la vraie vie dans la présence de Dieu. Et en fait, tout au long de cette histoire, vos ancêtres ont rejeté la présence de Dieu dans leur vie. Et ils retournent au début de l'histoire des Juifs, de la nation d'Israël. Il dit, mes frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il n'installe à Charan, et lui a dit, quitte ton pays
et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Et elle a quitté le pays des Chaldéens et est allée habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. C'est le début de votre histoire. L'histoire qui façonne toute votre vie. La présence de Dieu était avec Abraham avant que le pays était là, avant que le temple existait. La présence de Dieu était avec notre père Abraham. Puis en verset 8, il parle de les 12 patriarches. Bible quiz. Les 12 patriarches sont qui? Le fils de qui? Jacob. Et Jacob, Dieu a donné un autre nom. C'est quoi? Israël. Fait que les 12 fils d'Israël sont quoi? Sont devenus les tribus de la nation d'Israël. C'est la famille de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et comment se passe le début de l'histoire? Les patriarches, jaloux, c'est intéressant, de Joseph, l'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. La présence de Dieu était avec Abraham en Mésopotamie. 2 générations plus tard, les 12 patriarches sont jaloux et vendent leurs frères comme esclaves. Mais Dieu lui donne la sagesse. Joseph a trouvé grâce devant Pharaon. Sagesse, grâce. Je pense qu'on a déjà entendu ces mots. Joseph, le frère rejeté, vendu comme esclave en Égypte, devient le sauveur de sa famille et la nation d'Israël. Un écho d'une plus grande histoire. Jésus, le Fils bien-aimé du Père, rejeté par son peuple. Le même peuple qui a rejeté Joseph, vous autres, vendu ou trahi par un de ses disciples pour être mis à mort sur la croix en tant que sauveur du monde. Étienne continue sa réinterprétation de l'histoire par l'histoire de Moïse. Puis il dit, Moïse, il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, c'est verset 25. Mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient. Et il a essayé de ramener la paix en leur disant, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre? Mais celui qui m'a traité son prochain l'a repoussé en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Puis la réponse de Luc, c'était, mais Dieu l'a fait. Ce Moïse qui avait renié en disant, qui t'a établi chef et juge, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Dieu envoie Moïse en tant que grand prophète pour qu'il soit le chef et le libérateur du peuple avec la présence de Dieu. Moïse, c'est exactement ce qu'il a fait. Moïse délivre le peuple de l'esclavage par des prodiges, des signes miraculeux. On a déjà entendu ces mots alors. Les Israélites libérés par Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, d'esclavage après 400 ans, pour vivre en tant que peuple dans la présence de Dieu. Et à un moment donné, Moïse monte sur une montagne pour parler avec Dieu, pour recevoir la loi qui dira à la nation comment elle doit vivre en présence de Dieu. Qu'est-ce que le peuple en fait? Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qui est devenu. À ce moment-là, il fabrique une idole et rejette le Dieu et le prophète qu'ils ont envoyé. Il rejette à nouveau le prophète de Dieu qui les a libérés de l'esclavage. Il rejette la présence de Dieu et la parole de Dieu dans leur vie. Moïse y a déclaré que le Seigneur, notre Dieu, fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Jésus était ce prophète. Il est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché et de la mort.
Étienne dit, tout comme vos pères ont fait à Moïse, vous avez rejeté le plus grand prophète Jésus. Votre histoire est une histoire de rejet de la présence de Dieu avec nous. Mais Dieu, il continue d'accorder sa grâce à vous. Il vous a donné les instructions pour construire la tente, le temple, où sa présence habitait parmi vous. Mais le temple n'a pas été construit pour contenir Dieu, mais pour montrer la bénédiction de vivre en présence de Dieu. Le temple pointe à quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Il dit en verset 48, « Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Comme le dit le prophète, le ciel est mon tronc et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourra être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? » C'est comme Étienne dit, écoutez-moi bien. Vous avez échappé au chapitre le plus important du livre. Vous connaissez bien toutes les préfigurations, mais vous passez à côté de la vraie chose. Le temple, la loi que vous m'accusez de blasphémer vous ont été donnés pour vous montrer le héros de l'histoire. Jésus est l'accomplissement de la loi. Il est le vrai temple dans lequel réside la plénitude de la présence de Dieu avec son peuple. Et depuis le début de votre histoire, vous avez rejeté les sauveurs que Dieu vous a envoyés. Vous avez rejeté les messagers que Dieu vous a envoyés. Vous avez rejeté la présence et la parole de Dieu encore et encore et encore. Mais la parole se fait chair. La présence de Dieu était avec nous. Son nom était Jésus. Et vous l'avez rejeté parce qu'il ne correspondait pas à votre histoire. Ce qu'il dit en son application, c'est l'application de sa prédication en versets 51 et 53. « Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ce qui annonçait d'avance la venue du juste. Et c'est lui qui vous avait fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. » Étienne il utilise un langage choquant, mais un langage de l'Ancien Testament pour choquer ses leaders religieux. Il veut qu'ils cessent de croire à leur histoire incomplète, leur histoire fausse. Il veut qu'ils croient à la vraie histoire de la vie dans la présence de Dieu en Jésus. Mais cette foule est en colère. Les gens sont scandalisés, sont offensés. Ce qui arrive, quand l'Évangile est annoncé, des fois, ça ébranle les fondations sur lesquelles on construit nos vies. On avait tous rejeté la présence et la parole de Dieu dans nos vies. Et l'Évangile nous dit qu'on vit tous pour des histoires incomplètes et fausses. Mais l'Évangile nous dit que les identités qu'on se fabrique pour nous-mêmes ne conduisent à l'échec ou pire, la mort. L'Évangile nous montre que les histoires pour lesquelles on vit ne sont pas dignes de notre vie. L'Évangile nous appelle à rejeter nos fausses histoires, à croire la vraie histoire. C'est l'offense de l'Évangile. La plupart du temps, on n'aime même pas quand les gens d'accord avec nos opinions, nos avis. Et dans l'Évangile, Dieu va reconstruire les fondations de notre vie. C'est difficile de rejeter les fausses histoires qui façonnent nos vies. Mon père, il a vécu et il vit encore
des jours difficiles à cause de ça. Il a cru à l'histoire selon laquelle ses accomplissements, ses réalisations au travail, dans le monde d'affaires, le satisfaire. Que ce dont il avait besoin, de ce que nous avions besoin comme sa famille, était sa réussite. Et qu'un jour, ces accomplissements lui permettra de jouir d'une retraite confortable, voyager partout avec ma mère. C'est l'histoire qui a guidé sa vie pendant des années. Prenez ses décisions à travers le fil de cette histoire. Il a pris sa retraite en 2021 et il a perdu son identité dans son travail. Il faisait partie de l'équipe qui a créé l'un des plus grands concessionnaires de John Deere au Canada. Puis aujourd'hui, il n'est plus qu'un note de bas de page. Depuis 2021, son état de santé n'a cessé de se dégrader au point qu'il ne peut plus voyager vraiment. L'histoire sur laquelle il a bâti sa vie était incomplète. Il est difficile d'accepter que l'histoire principale de sa vie, pendant des années, n'a pas produit ce qu'il espérait. Et peut-être tu es là aujourd'hui. Peut-être l'histoire pour laquelle tu vis ne produit pas ce que tu veux. Mais il y a une meilleure histoire. Thomas West, il dit, les chrétiens évitent pas d'être fascinés par des histoires culturelles. Nous confessons notre foi en Christ, mais nous vivons souvent les mêmes histoires culturelles que les autres. Quelles sont les histoires culturelles communes qui te façonnent? C'est-tu l'histoire de hustle culture? L'histoire qui insiste sur le fait que ton valeur est mesurée par ta performance, ta productivité, que le sens de vie se trouve dans le travail et que le succès par la réputation ou les richesses, ou même bien plus les deux. Le grind est une vision du monde. Le burn-out est honorable parce qu'il prouve que tu travailles dur. Mais beaucoup d'entre nous sont épuisés, sont vides à cause de cette histoire. Cette histoire promet l'importance, une raison d'être, du bonheur, mais produit l'anxiété. Il existe une meilleure histoire. Ou peut-être tu es fasciné par l'histoire de la liberté. La liberté qui est l'absence des limites, des obligations, des contraintes. Selon nos cultures, la vraie liberté, la véritable liberté se trouve dans l'expression personnelle, l'autodétermination de qui je suis. Et tu seras libre, selon cette histoire, lorsque tu crées pour toi-même la personne que tu veux être. Et quand tu vis comme tu le veux, sans contrainte, sans limite. Cette histoire promet la liberté, mais laisse les gens esclaves à des personnages qu'ils ont projetés dans le monde. Il existe une meilleure histoire. Quelle est l'histoire qui te façonne? Quelle est l'histoire qui te donne une raison d'être? Quelle est l'histoire qui te motive à faire ce que tu fais dans la vie? Quelle est l'histoire qui, si elle ne se déroule pas comme tu le souhaites, ruinera ta vie? Pour quelle histoire vis-tu? L'Évangile ne serait pas de contrer nos fausses histoires, il les remplace par une meilleure.
Une histoire dans laquelle la satisfaction ne se trouve pas en moi ou dans mes accomplissements, mais dans la présence de Jésus. Une histoire dans laquelle la liberté n'est pas une autonomie sans limite, mais l'appartenance au Christ. Une histoire dans laquelle notre valeur n'est pas fabriquée par nous-mêmes, mais garantie par l'amour de Dieu en Jésus pour nous. Mes amis, bâtis ta vie sur cette histoire de l'Évangile. Mets ta foi en Jésus. Place toute ton espérance dans la vie et dans la mort en Jésus, qui est venu vivre une vie parfaite à ta place. Qui est mort sur la croix à ta place. Qui est ressuscité pour t'assurer une place dans sa présence pour toujours. L'histoire de la présence du Christ avec son peuple peut être l'histoire de ta vie par la foi en Jésus aujourd'hui. Tu peux vivre dans la présence de Jésus, dans la vie et dans la mort, par la foi aujourd'hui, tout comme Étienne. Ça, c'est le troisième point, la présence du Christ dans la mort d'Étienne. Regardez avec moi verset 55. C'est magnifique. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Dans les derniers instants de sa vie, alors que Étienne meurt comme le premier martyr de l'Évangile, il est assuré de la présence d'un Dieu trinitaire. Tu vois ça? L'Esprit Saint lui ouvre les yeux pour qu'il voie le Sauveur, le Fils de Dieu, à la droite de Dieu le Père. La présence de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, avec Étienne dans sa mort. Et Étienne dit en 56, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Normalement, on voit Jésus assis à la droite de Dieu. Psaume 110, Colossiens 3, Hébreux 1, Hébreux 8, Matthieu 26, Marc 14, Luc 22. Jésus assis à la droite du Père. Même le symbole d'apôtre, je crois, Jésus est ressuscité puis assis à la droite de Dieu. Mais Étienne voit Jésus debout à la droite de Dieu. Jésus se tient debout, comme il l'a fait en Daniel chapitre 7, puis Apocalypse 5, tu peux regarder plus tard, pour être le sauveur et le juge. Il se tient debout pour témoigner de ce qui arrive à Étienne, comme le sauveur de sa vie et le juge de ce qui se passe. Étienne regarde le ciel et voit son juge et son sauveur, qui est le roi ressuscité de toute la création. L'Esprit de Dieu ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir la vérité, la beauté, la gloire de Jésus dans l'Évangile. Il nous amène à croire à l'histoire de la vie en présence de Jésus, qui est mort et ressuscité pour qu'on puisse vivre avec lui pour toujours. Tes péchés peuvent être effacés par la mort de Jésus. Ton plus grand ennemi, qui est la mort, est vaincu grâce à la résurrection de Jésus. Puis la foule, en colère, traîne Étienne hors de la ville et le tue. On a vu dans la vie d'Étienne comment Étienne ressemblait à son Sauveur dans sa vie et de même dans sa mort. Il reflète l'image de son Sauveur. Étienne, comme Jésus, a été accusé de blasphème contre Dieu et sa loi. Étienne, comme Jésus, a été accusé par des faux témoins. Étienne, comme Jésus, était plein de grâce, de puissance et de sagesse du Saint-Esprit. Étienne, comme Jésus, a fait des prodiges et des signes qui attestent de son message. Étienne, comme Jésus, a été traîné hors de la ville et tué. Étienne, comme Jésus, a prié pour le pardon de ses persécuteurs. Et alors que Jésus priait,
Père, reçois mon esprit. Étienne a prié, Jésus, reçois mon esprit. Et en ça, c'est la différence entre Jésus et Étienne. Étienne n'est pas l'héros de cette histoire. Il n'est pas l'héros de sa propre histoire. Jésus est mort sur la croix pour qu'Étienne puisse prier, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus est mort sur la croix pour que la prière d'Étienne pour ses persécuteurs soit possible. Et l'apôtre Paul était là, par exemple. Jésus est mort sur la croix et est ressuscité 3 jours plus tard pour que Étienne puisse vivre en sa présence pour toujours. La mort et la résurrection de Jésus sont au centre de la meilleure histoire du monde. C'est le cœur, c'est le centre, c'est le fond de la bonne nouvelle. C'est l'œuvre qui fait de la vie en présence de Dieu pour toujours une réalité pour nous. La mort et la résurrection de Jésus sont les événements principaux de l'histoire de la présence du Christ avec son peuple. C'est-tu l'histoire principale de ta vie? C'est-tu l'histoire de la vie dans la présence de Jésus par son esprit grâce à sa mort et sa résurrection pour toi, l'histoire qui te façonne? J'espère que oui. Si tu n'es pas encore un disciple de Jésus, Dieu t'appelle à laisser derrière toi les fausses histoires sur lesquelles tu construis ta vie actuellement. À cesser de rejeter le Sauveur qui est venu, qui a porté ta rébellion, qui est ton rejet et qui est mort pour que tu puisses avoir une nouvelle vie en lui. Une vie qui ne cessera jamais. Et si tu es disciple de Jésus depuis 30 ans, 30 secondes, il te rappelle que la vie dans sa présence aujourd'hui et à jamais, c'est ton histoire. Jésus te dit, frère, sœur, je suis mort pour te donner la vie. Je suis ressuscité pour que la vie que je t'ai donnée soit sans fin. Bâtis donc ta vie sur cette merveilleuse histoire. Ton Sauveur est ton Dieu. Jésus, il règne et il régnera. Il vit et il vivra. Amen. Seigneur, merci pour la mort et la résurrection de Jésus qui nous donne la vie. Que la vie en ta présence soit possible à cause de ce que Jésus a fait. Merci pour la gloire de la résurrection qui nous assure qu'un jour, on va ressusciter avec lui. Que Jésus va renouveler cette terre pour qu'on puisse vivre corps et âme avec lui. C'est grand quoi d'une résurrection physique. Et à un moment donné, on va vivre avec Jésus, corps et âme, à jamais. Je prie que ton nom soit glorifié par ce message et par notre réponse. Au nom de Jésus, je prie. Amen.